Bon, je recommence les annonces parce que la vidéo n'était pas branchée. Donc c'est la messe du 22e dimanche après la Pentecôte, avec mémoire de Saint Jean de Cante au 20 octobre. Comme c'est aussi le dimanche d'émission, se rajoute l'oraison de la messe votive de la propagation de la foi. Il faut aller chercher dans la liste des messes votives si vous avez un missel complet. Nous chanterons l'aspergesse en début de messe, la Kyrie numéro 8, Kyrie des anges, et Credo numéro 3. Damos in pace, in nomine Christi, amen. Vous prenez sur votre livre de chant la page 1. Asperges me nomine sopoet dabo lavabis me super nivem e alvaro isere me Deus secundum magna misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto secus
principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine Isu, opo et mundabo, lavabis me, et super nivem de albabo. Page 2, en bas de la page. O San de nobis Domine misericordiam tuam, salutare tum danu, Domine exaudi rationem meam, Dominus vobiscum, Oremus exaudi nos Domine, Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et miteridineris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introibo ad altare Dei. Ad Deum quietificatum tutam. Iudicame Deus editionem posam eam degentenan sancta abomine nicodoloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristis in prejudum affligit me. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in proibo altare Dei, ad Deum quietificatum tutam. Confiteor te vincita, Deus meus, quae tries anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo cuniam aduc, te boridis salutare votus mei et Deus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum quietificatum tutam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Confiteor de omnipotenti. Beate Mariae, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatione Baptiste. Sanctis Apostolis Petro et Paulo. Anibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo opere. Mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor, Beata Mariam, Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beationem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Polumnes, Sanctos et vos fratres, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicate aditam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginem, Beate Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere,
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam Semper Virginem, beatum Michelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora et promea Dominum Deum. Miserito verso omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, Et plexualitatis os ade nobis Domine misericordiam tuam, et salutaretum da nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus et te veniat. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus ofer nobiscus. Siniquitates observaveris Domine, Domine que sustenebit, quia potem propizia sio Deus Israel. De profundis clamavi te Domine, Domine exaudi vocem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Siniquitates observaveris Domine, Domine que sustenebit, quia potem propicia atio Deus Israel. Prenez votre livre de chant à la page 19. Eleison. No. Eleisonum que se
Gloria in excelsis Deo, Pax hominibus, voluntat laudamus te, adoramus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Vos rex celestis, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus ad Filius Spar, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christ, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patri. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus ad estope sub ecclesiae tue precibus, auctor ipse pietatis et poesta ut quod fidelite petimus efficaciter consequamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convite regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, da quesumus omnipotens Deus, ut Sancti Ioannis confessoris exemplo in scientia sanctorum proficientes, atque alis misericordiam exhibentes, eius meritis indulgentiam apute consequamus. Deus, que omnes homines vis salvos fierit ad onisionem veritatis venire, mite quesumus, operarios in mesem tuam et ais, cum omni fiducia loqui verbum tuum, ut sermotus quoate clarificetur, et omnes gentes cognoscant solum Deum verum, et quem esis Iesum Christum Filium tuum, Dominum nostrum, et qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Asseyez-vous. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Philippenses.
Patres, confidimus in Domino Iesum, qui cepit in vobis opus bonum et perficietus quendiem Christi Iesu. Sicut est mihi justum auxantire pro omnibus vobis, eo quod habeam vos incodit in vinculis meis et in lefantione confirmatione evangelii, socios gaudi mei omnes vos esse. Testis inimicies Deus commodo cupiam omnes vos in visceribus Iesu Christi. Et occurut caritas vestra magis ac magis abundet in scientia et in omni sensu, ut probetis potiura ut sitis sinceri, et sine offensa in diem in Christi, repeti, fructu justitiae per Iesum Christum in gloriam et laudem Dei. Ecce quam bonum et quam bucundum, Aetare fratres in unum sicut inguentum in capite, quod descendit in barbam Aaron, alleluia, alleluia, quitim et Dominum, speranti in adiutor et protector ierum es, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. In illo tempore abeunt Pharisei concilium inierunt ut caperant Iesum in sermonem. Et mittunt dicens discipulos suos cum Herodianis dicentes magister, scimus quia vera est et viam de in veritate doces, et non est ibi cura de aliquo, non enim respektis personam hominum, dic ergo nobis qui tibi videtur licet sensum dare Caesarea non. Conita autem Iesus, nequitia eorum ait, quid me tentatis hypocrite, ostendite mihi numisma sensus. Atidir tolerunte denarium, et aetilis Iesus, cuius es imago es, et superscriptio. Dicunte Caesaris, tunc aetilis redite, ergo que sunt Caesaris, Caesari, eque sunt Dei Deo. Veuillez vous asseoir. Voici les textes liturgiques pour ce 22e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de Saint Paul aux Philippiens. Mes frères, j'ai confiance que celui qui a commencé le bien en vous en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus.
C'est une justice que je vous dois de penser ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Vous tous qui, soit dans mes liens, soit dans la défense de l'affermissement de l'Évangile, participez à ma joie. Car Dieu m'est témoin que je vous aime tous dans les entrailles de Jésus-Christ. Je lui demande que votre charité croise de plus en plus en lumière et en intelligence, pour discerner ce qui est le meilleur, afin que vous soyez purs et sans reproche jusqu'au jour de Jésus-Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens s'étant retirés, se concertèrent pour surprendre Jésus dans ses paroles. Il lui envoya quelques-uns de leurs disciples avec des Hérodiens, lui disant, « Maître, nous savons que vous êtes vrai, et que vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité sans souci de personne, car vous ne regardez pas l'apparence des hommes. Dites-nous donc ce qu'il vous semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Et Jésus, connaissant leur malice, leur dit, « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie du tribut. » Et lui présentèrent un denier. Et Jésus leur dit, « De qui est cette image et cette inscription? » « De César, lui dirent-ils. Alors Jésus leur répondit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Dans cette semaine, je suis là à Padiès, donc pour ceux qui viennent à la messe en semaine, messe tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 8h, samedi à 10h, dimanche prochain, quand ce sera la grande fête du Christ roi, messe ici à 10h. N'oubliez pas que nous allons commencer les repas paroissiaux à partir du mois de novembre, donc ce sera le dernier dimanche de chaque mois. Le premier étant le dimanche 24 novembre. Donc nous en reparlerons. Essayez surtout pour ceux qui ne peuvent pas venir à la messe ici tous les dimanches parce qu'ils habitent loin, d'essayer de vous arranger pour venir ici surtout les derniers dimanches du mois pour que justement nous puissions apprendre à nous connaître, ce qui est une bonne chose. Au niveau des retraites, donc les 2 premières retraites sont pleines. La 3e, j'ai encore une place. Les autres se remplissent rapidement. Nous avons maintenant 29 inscriptions. Donc n'attendez pas encore une fois le dernier moment pour vous inscrire pour les retraites. Ce mercredi, nous aurons le cours de doctrine sur les actes du magistère à 19h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le 22e dimanche après la Pentecôte, mais c'est aussi ce qu'on appelle le dimanche des missions. Et il nous faut comprendre l'importance de cet esprit missionnaire dans l'Église. Monseigneur Lefebvre me disait tout le temps au séminaire, une Église qui a perdu l'esprit missionnaire, c'est une Église qui est morte. Il a parfaitement raison. Et aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut prêcher cet esprit missionnaire. Imaginez un médecin qui a trouvé un médicament extraordinaire contre une épidémie épouvantable dans le pays. Les gens meurent comme des mouches, et lui a trouvé un médicament miracle. Alors, évidemment, il s'inocule le médicament lui-même, à ses membres de sa famille. Imaginez qu'ils se disent, ben voilà, je me suis protégé, j'ai protégé ma famille, ça suffit. Non. Il a l'obligation de donner les résultats de sa science médicale à tous ceux qui sont autour de lui pour sauver les autres. C'est la même chose pour nous, mes bien chers frères. Si nous savons et nous sommes convaincus que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu, nous n'avons pas le droit de garder ces choses pour nous. Donc l'Église catholique, parce qu'elle est véritable, a le devoir grave de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Et de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Notre Seigneur l'a dit lui-même aux apôtres. Allez, baptisez, prêchez. Celui qui croit
et sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Alors pourquoi ce dimanche des missions? Et c'est pas pour rien que ce dimanche des missions va arriver juste avant la grande fête du Christ roi, dimanche prochain, dernier dimanche d'octobre. La décision du pape Pie XI en 1925 avec son encyclique magnifique Quas Primas. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est absolument nécessaire pour le salut des hommes. Et si, mes bien chers frères, si nous ne voulons pas avoir ce prosélytisme, prononçons le mot qui est détesté dans le monde moderne, ce prosélytisme par lequel nous prêchons celui qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie, je suis l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie », les âmes vont se damner. Donc nous avons le devoir, mes bien chers frères, de prêcher cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous lire cette magnifique oraison de la propagation de la foi. C'est certainement une des plus belles oraisons du missel. Voilà ce qu'enseigne l'Église. Ô Dieu qui voulait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, envoyez s'il vous plaît des ouvriers à votre moisson et donnez-leur d'annoncer votre parole avec confiance afin que par la rapidité et l'éclat de votre prédication, toutes les nations vous reconnaissent pour le seul vrai Dieu, vous et celui que vous avez envoyé, notre Seigneur, votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Voilà, bien chers frères, ce qu'il nous faut prêcher. Il nous faut donc impérativement prêcher ces choses-là. Alors, lorsqu'on parle d'esprit missionnaire, on pense tout de suite à des pays lointains, où notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas connu. Il n'y a pas besoin d'aller très loin aujourd'hui pour trouver un pays de mission. Hein. Le premier pays de mission dont il nous faudra peut-être un petit peu nous occuper, c'est notre pays ici en France. La France est devenue un pays de mission. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, je ne peux pas faire grand-chose sur ce pays de mission. Il y a un autre pays de mission, sur lequel peut-être vous pouvez faire davantage. C'est votre famille. Notre famille est un pays de mission. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de veiller à cette mission qui nous a été confiée. Et un troisième pays de mission. Et sur celui-là, vous devez et vous pouvez avoir une action énorme. C'est votre âme, notre âme. Le premier pays de mission sur lequel que nous devons soigner avec grande précaution, c'est notre âme, mes bien chers frères. Et donc la première condition pour avoir cet esprit missionnaire, c'est justement d'être en état de grâce, la vertu de charité. Si j'ai compris que je suis sur la terre pour sauver mon âme et en sauvant mon âme, rendre gloire à Dieu pour aller un jour au ciel, je me dois, évidemment, et c'est une obligation fondamentale pour moi, d'être en état d'aller au ciel. Donc, d'être en état de grâce et d'aider les gens, les âmes dont j'ai la charge, à savoir les membres de ma famille directe, d'abord pour commencer, à vivre en état de grâce. Pour qu'un jour, nous puissions tous nous retrouver au ciel. C'est ça l'esprit missionnaire. C'est fondamental aujourd'hui, mes bien chers frères. Vous avez entendu ces blasphèmes épouvantables de M. Bergoglio à Singapour il y a quelques semaines, où il a osé dire qu'il ne fallait plus avoir l'esprit missionnaire. Il a dit exactement, il ne faut plus de prosélytisme. Il a interdit le prosélytisme dans l'Église catholique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut plus chercher à convertir les gens. Cherchez plus à convertir les gens parce que chacun a sa religion. Avec n'importe quelle religion, on peut aller au ciel. Il n'y a plus de différence entre les religions. C'est là qu'il faut se rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu. Et le Dieu des gentils, nous dit le roi David, les dieux des gentils, le Dieu des païens sont des faux dieux, sont des démons. C'est ce que dit le psautier. Alors évidemment, il faut savoir répondre à une objection qu'on entend tout le temps. Les gens nous disent, même monsieur l'abbé, notre Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et ici, dans l'évangile du jour, il est dit qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, mais à César ce qui est à César. Vous voyez bien, donc il faut séparer l'Église et la politique. Il suffit de relire sur notre Père qu'on dit tous les jours. Qu'est-ce que dit notre Père? Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié au ciel et sur la terre. Que votre règne arrive au ciel et sur la terre. Que votre volonté soit faite au ciel et sur la terre. C'est ça l'esprit missionnaire.
L'esprit missionnaire, c'est justement de donner à notre Seigneur, au monde qui nous entoure, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la conséquence directe de cet esprit missionnaire, c'est bien le fait que, hors de l'Église catholique, il n'y a plus de salut. Lorsqu'on prononce cette phrase dans le monde moderne, les gens attrapent des boutons sur le bout du nez dans les 30 secondes. Ils ne peuvent pas supporter cette phrase. C'est un dogme de foi essentiel. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, parce qu'en dehors de l'unique vrai Dieu, il n'y a pas de salut. Donc il faut demander à avoir cet esprit missionnaire, mes bien chers frères. Cet esprit de prosélytisme catholique pour apporter aux autres, aux âmes qui sont dans les ténèbres, la lumière de l'Évangile. C'est ce qu'ont fait les apôtres. Ils sont partis à la conquête du monde. Et ils étaient guère nombreux au début. Encore une fois, il y avait 12 apôtres. Et je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que nous sommes ici plus que 12. Imaginez que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, c'est voilà pour moi aussi, nous ayons cet esprit missionnaire pour partir à la conquête du monde. Donc il faut demander cette grâce de l'esprit missionnaire, de l'esprit l'esprit de conquête des âmes. Nous sommes des soldats, mes bien chers frères. C'est pour ça que nous avons reçu, pour la plupart d'entre nous, le sacrement de confirmation. Nous sommes des soldats. Un soldat, c'est quelqu'un qui se bat. Qui se bat pourquoi? Pour protéger les âmes. Protéger notre âme, bien sûr. Aussi protéger les âmes des autres. Et il nous faut, mes bien chers frères, impérativement comprendre ces choses-là et vérifier que nous sommes en état de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le bréviaire que le prêtre dit tous les jours, nous allons avoir bientôt la lecture du livre de Daniel. Et pour expliquer ces choses, il y a un passage dans le livre de Daniel. Daniel, c'est un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Isaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, les 4 grands prophètes. Il y a 4 grands prophètes et 12 petits prophètes. Les petits prophètes sont peu utilisés dans l'Écriture sainte, dans le culte catholique, dans la liturgie. Par contre, les grands prophètes le sont. Et il y a une histoire dans Daniel qu'on peut utiliser, mes bien chers frères. Il y avait un roi qui était, si mes souvenirs sont exacts, le fils de Nabuchodonosor, roi de Chaldée. Il s'appelait Balthazar. Balthazar était un bandit, un peu comme son père, et il avait organisé un grand banquet pour tous les gens, les grands de son royaume. Il avait invité pratiquement tout le pays à ce grand banquet qui a duré des jours et des jours. Et il était en train de festoyer en utilisant les vases sacrés qui avaient été volés par son père au temple de Jérusalem. Et il était en train de festoyer dans une orgie gigantesque. Et au milieu du festin, d'un seul coup, voilà qu'une main mystérieuse se met à écrire des signes sur la table, sur le mur qui était devant lui. Évidemment, ça lui a coupé un peu l'appétit. Et c'est vraiment ce qui se passait. Des doigts qui écrivaient 3 mots sur la muraille. Alors il a réuni ses satrapes, ses mages, pour qu'ils puissent expliquer ce qui se passait. Parce que ces mots étaient écrits dans une langue inconnue du roi. Il a promis monts et merveilles à ses satrapes, à ses mages, s'ils pouvaient expliquer, ils n'ont pas pu expliquer. Il les a menacés de tous les châtiments possibles et imaginables, ça peut arranger les choses, ils n'ont pas pu expliquer. Et un des satrapes, un des mages, pour sauver sa peau, a dit, mais attendez, au palais ici, il y a un Hébreu qui est là. Il s'appelle Daniel. Et cet Hébreu, il a le pouvoir, il a beaucoup de pouvoir pour comprendre les songes, comprendre ce qui se passe. Peut-être qu'on pourrait lui demander, lui peut-être connaît. Donc ils sont allés chercher Daniel, qui évidemment en tant que serviteur du vrai Dieu avait refusé de participer au grand banquet, à l'orgie. Il arrive et le roi lui dit, si tu es capable de m'expliquer ces signes, je te couvre d'or. Et Daniel a dit, tu peux garder ton or, j'en ai pas besoin. Par contre, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Parce que je connais très bien cette langue, c'est la mienne. Ces mots écrits mystérieusement sur le mur sont écrits en hébreu, les caractères hébraïques. Il y a 3 mots. Tu veux vraiment que je te donne l'explication? Et le roi a acquiescé. Daniel a dû prévenir, attention, ça risque de pas trop vous plaire. 3 mots. Mané, Tessel, Phares. Tu as été compté, tu as été pesé, tu as été trouvé manquant et tu as été divisé.
Jolie prophétie. Et l'Écriture sainte nous dit que le soir même, il y a une révolte de palais, les Mèdes ont envahi le pays et ont tué Balthazar. Il est mort à ce moment-là. Et mes bien chers frères, si l'Église a choisi justement ce texte de Daniel pour le bréviaire, pour nous expliquer justement l'importance de ce dimanche d'émission, de la fête de Christ roi qui va arriver dimanche prochain, c'est pas pour rien. Parce que ces mots, mes bien chers frères, s'adressent aussi à nous. Nous aussi, un jour, nous allons mourir comme tout le monde. Notre âme va être jugée par Dieu. Et Dieu va nous peser dans la balance de sa justice, dans la balance de sa miséricorde. Notre âme va être pesée et notre Seigneur Jésus-Christ va mettre devant nos yeux, pour chacun d'entre nous, moi aussi, il va mettre devant nous toutes les grâces qu'il nous avait préparées, toutes les grâces qu'il nous a données au cours de notre vie. Et il va nous montrer la réponse que nous avons donnée à ces grâces. Et méfions-nous, mes bien chers frères, que nous n'ayons pas à entendre la même réponse que le roi Balthazar a dû entendre. Tu as été compté, Mané. J'ai compté toutes tes actions en réponse aux grâces que je t'ai données. Tu as été pesé, j'ai pesé tes actions et malheureusement pour toi peut-être, tes actions ont été trouvées insuffisantes. Tu n'as pas suffisamment répondu à la grâce du bon Dieu. Il ne faut pas oublier, mes bien chers frères, que Dieu va nous juger en fonction des grâces que nous avons reçues. Le jour où vous et moi nous allons mourir, nous allons passer en jugement devant Dieu. Et le bon Dieu va poser quelques questions, il va me poser quelques questions. Moi, il va me dire, dites donc, David Lafitte, toi, tu n'as pas été formé au séminaire moderniste du coin, tu as été formé à l'école par Monseigneur Lefebvre. Alors, tu as beaucoup plus reçu que les autres, donc tu l'as donné beaucoup plus que les autres, donc je vais changer le poids avec lequel je vais peser ton âme, parce que justement, tu as beaucoup plus reçu. Et vous, pareil. Bon Dieu va vous demander, vous alliez où à la messe? Vous alliez à la messe moderne, la samba du coin, où les gens apprennent rien du tout. Vous êtes obligé de dire, j'avais une petite chapelle toute petite, toute simple, à Tanus. Oui, Tanus, dans le Tarn, la frontière avec l'Aveyron. Et notre Seigneur Jésus-Christ va nous dire, attention, toi tu as plus reçu. Donc je vais te peser en fonction de ce que tu as reçu. Vous voyez, mes bien chers frères, Saint Paul dit qu'un des pires péchés, c'est le péché d'ingratitude. Péché d'ingratitude, c'est-à-dire le péché par lequel je ne sais pas rendre grâce. Le monde moderne est un monde qui est incapable de dire merci. Il nous faut, mes bien chers frères, dire merci au bon Dieu. Si vous avez conservé la foi, si j'ai conservé la foi, je pourrais être un prêtre moderniste. Je pourrais être en short, en tongs, en train de jouer de la guitare dans, je ne sais pas trop où, un peuple d'Albi pour convertir tout le monde. La grâce du bon Dieu, je suis prêtre catholique. Si je n'avais pas rencontré des amis qui m'ont fait découvrir la tradition quand j'avais 16 ou 17 ans, si je n'avais pas eu l'immense grâce de rencontrer Monseigneur Lefebvre en 1972 ou 13, eh bien, je ne serais pas prêtre. Eh bien, c'est pareil pour nous, mes bien chers frères. Attention, nous allons être jugés en fonction de ce que nous avons reçu. Et Dieu va nous donner en fonction de ce que va nous demander plusieurs choses en fonction de ce qu'il nous a donné. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais si on a reçu, on doit donner. Donc il faut, mes bien chers frères, demander, poser cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour ouvrir mon âme de façon plus efficace afin que notre Seigneur Jésus-Christ puisse faire ce qu'il veut dans mon âme? C'est bizarre, comme dans le monde moderne, parfois même nos catholiques ont tellement peur de la sainteté. Ils ont l'impression qu'être un saint, c'est quelque chose d'épouvantable. On leur demande, c'est quoi la sainteté? Monsieur, la sainteté, c'est manger un quart de pois chiche tous les mois. C'est se flageller jusqu'au sang avec une chaîne garnie d'épines de rose pour que ça fasse encore un peu plus mal. Il faut que le sang coule partout sous la porte pour que tout le monde puisse voir que je me flagelle jusqu'au sang. C'est pas ça la sainteté. C'est quoi la sainteté? Faire son devoir d'État, jour après jour, pour la plus grande gloire du bon Dieu, avec un grand sourire.
N'oubliez pas la dernière condition, s'il vous plaît. Le bon Dieu n'aime pas trop être servi par des gens qui ont une face de bulldog à longueur de journée. C'est pas trop un moyen de sanctification. Alors, il faut demander, mes bien chers frères, il faut demander ses grâces. C'est pour ça que ces oraisons de la propagation de la foi sont tellement importantes, mes bien chers frères, pour nous aider à comprendre toutes ces choses. Parce que justement notre Seigneur Jésus-Christ veut être servi, veut être glorifié. Nous sommes sur la terre pour sauver notre âme et nous sommes sur la terre pour aider les âmes dont nous avons la charge, pour que ces âmes elles aussi soient sauvées. Et c'est pour ça qu'il y a un lien étroit entre ces oraisons d'aujourd'hui que l'Église nous demande de rajouter à la Sainte Messe, les oraisons pour la propagation de la foi, avec la grande fête du Christ Roi de dimanche prochain. La fête du Christ Roi que nous célébrerons, si Dieu veut, le dernier dimanche d'octobre, selon la volonté du pape Pie XI, est certainement une des plus grandes fêtes de l'année, pour nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est roi, qui va être roi de nos intelligences, qui va être roi de nos volontés, qui va être roi de nos cœurs. Elle nous rappelle que nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons de notre intelligence, de notre volonté, de notre cœur. Et qui nous a donné beaucoup de choses et que je me dois de rendre compte au bon Dieu de toutes les grâces qu'il m'a données. Un exemple tout simple de ces choses-là qui est magnifiquement expliqué dans la biographie évangélique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle compare chaque âme, chacune de nos âmes à un verre, dit-elle. Et il y a des tailles d'âmes différentes, donc il y a des tailles de verres qui sont différentes. Il y a des gens qui ont une âme qui est la taille d'un petit verre à liqueur qui est tout petit. Puis il y a des gens qui ont une âme beaucoup plus grande. Le bon Dieu a voulu qu'ils aient une âme de la taille d'un gros pichet à bière qui tient demi-litre. Qu'est-ce que demande le bon Dieu? Le bon Dieu vous demande que le jour de votre mort, le verre soit plein. Et si vous avez reçu un tout petit verre, la taille de votre âme est toute petite, semblable à la taille d'un petit verre à liqueur, qu'est-ce que vous demande le bon Dieu? Que ce soit plein, c'est tout. Mais si vous avez reçu beaucoup plus, et que vous avez reçu une âme beaucoup plus importante, beaucoup plus grande, de la taille d'un grand pichet à bière, le bon Dieu vous demande que ce pichet à bière soit rempli. Il ne faut pas se dire, le voisin, il a 10 centilitres de gras, ça suffit. Moi, j'ai 10 centilitres de gras, ça suffit aussi pour moi. Non. Le voisin va pouvoir se sauver parce qu'il a rempli son verre. Mais si le bon Dieu attendait de moi 1 litre de gras et que j'en donne que 10 centilitres, je vais avoir des problèmes techniques le jour de mon apparition devant le bon Dieu, le jour de mon jugement. Mais bien sûr, il faut comprendre ces choses-là et les méditer. Voilà pourquoi ce dogme essentiel du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est certainement le dogme de foi qui est le plus combattu dans le monde moderne et surtout dans l'Église de Vatican II. Ils ne peuvent pas supporter l'idée même de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent, les gens me disent, mais monsieur l'abbé, si ce que vous dites est tellement important comme vous prétendez, comment se fait-il qu'il ait fallu attendre 1925 pour que le pape Pie XI donne le dogme de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ? La réponse, elle est toute simple. Au Moyen-Âge, mes bien chers frères, sous Charlemagne ou sous Saint-Louis, il n'y avait pas besoin d'expliquer aux gens que notre Seigneur Jésus-Christ était roi. Parce que les gens étaient beaucoup plus malins, beaucoup plus intelligents qu'aujourd'hui, on est devenus bêtes comme nos pieds. À l'époque, les gens avaient parfaitement compris que notre Seigneur Jésus-Christ était roi, il n'y avait pas besoin de le définir, c'était évident. Comme le nez au milieu de la figure. Aujourd'hui, malheureusement, on est devenus bêtes. Et les gens ne peuvent plus comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi, en 1925, le pape Pie XI, je conseille beaucoup cette semaine, pour ceux qui ont un peu de temps, lisez cette magnifique encyclique pour préparer la messe de dimanche prochain, cette magnifique encyclique Quas Primas, Pie XI, 1925. Et cette encyclique, justement, explique pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Et les conséquences sont énormes. Pas trop en parler maintenant, parce que ce sera le sujet du sermon de dimanche prochain, évidemment. Mais les conséquences sont énormes. Et si notre Seigneur Jésus-Christ est roi, encore une fois, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux avec ma conscience.
Pourquoi le monde moderne ne peut pas supporter la fête du Christ roi? Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ est roi, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux avec mon intelligence. La conséquence de la fête du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la condamnation solennelle de la liberté de conscience. La liberté de conscience, elle est partout dans le monde moderne. Liberté de conscience, c'est le fameux mensonge du démon, Adam et Ève. Vous deviendrez comme des dieux et vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. C'est vous qui allez décider ce qui est bien, ce qui est mal. Nous, catholiques, nous savons que c'est Dieu qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ça, les 10 commandements. Ça, tu peux faire, ça, tu ne peux pas faire. Dans le monde moderne, on prétend avoir la liberté de conscience, le droit de décider par nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Non, ce n'est pas nous qui décidons ça. Une autre conséquence qui est absolument essentielle, évidemment, qu'il faut bien mesurer toute l'importance, c'est que si notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la société, il a son mot à dire, y compris en politique. Et encore une fois, lorsqu'on dit aux gens que l'Église et la politique doivent être unies parce que notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à nous dire dans la façon de mener le pays, les gens posent des cris d'horreur. Et l'Église enseigne bien que notre Seigneur est un roi social, il est roi dans la société. Et pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit reconnu roi dans la société, il faudrait qu'il commence par être roi dans mon cœur. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas roi dans mon cœur, parce que je ne vais pas lui ouvrir la porte, ou j'ouvre la porte au bon Dieu en disant, écoutez, je vous laisse un petit cagibi là, juste à droite de la porte, là, je viendrai vous voir tous les jours. Mais ne vous offensez pas pour moi, je m'occupe de mes affaires, vous occupez des vôtres. Je viendrai vous voir 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être roi de toute la maison. Il veut sortir du KGB et il veut que notre maison, notre âme, reconnaisse le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu veut être roi dans la société, la première société dans laquelle il veut être roi, il veut régner, c'est évidemment notre âme. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons ces grâces dont nous avons besoin, ces grâces de lumière, ces grâces de compréhension. Passons par la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie, elle n'a pas limité le pouvoir de son Fils. Quand elle a dit à l'ange Gabriel qui était venu lui demander si elle voulait accepter de devenir la mère de Dieu, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Qu'il en soit fait en moi selon toute votre parole. La très sainte Vierge Marie s'est livrée, corps et âme, à son divin Fils. Et au moment précis où elle a tout donné, en donnant son fiat, qu'il en soit fait en moi selon votre parole, à cet instant précis, le Créateur du ciel et de la terre est venu s'incarner en son sein. Elle est devenue mère de Dieu. Et notre mère. Alors demandons-lui, mes bien chers frères, en cette fin du mois d'octobre, demandons-lui de nous aider à comprendre toutes ces choses. Ce ne sont pas des choses faciles. L'enseignement du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas quelque chose de facile. Monseigneur Lefebvre, qui m'a formé prêtre, comme séminariste, puis après comme prêtre, avait reconnu une fois que lorsqu'il était séminariste, avant d'être séminariste, il ne croyait pas au règne social de notre Seigneur. Il pensait que c'était très beau, mais impossible à réaliser. Et c'est au cours de son séminaire, avec le père Le Floch, à Rome, qu'il a compris qu'il se trompait. Et c'est peut-être bien pour rattraper ça que dans les dernières années de sa vie, il est mort le 25 mars 1991, dans les dernières années de sa vie, à chaque sermon pratiquement, Monseigneur Lefebvre nous parlait du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On sentait qu'il voulait rattraper ses erreurs de jeunesse. Pareil pour nous. Si, à cause de nos faiblesses personnelles, nous avons peut-être été trop faibles dans ce domaine, rattrapons les choses. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment le roi de nos intelligences, le roi de nos volontés, le roi de nos oreilles, le roi de la bouche de notre âme, le roi de nos yeux spirituels. Afin qu'il soit vraiment celui qui puisse régner sans obstacle dans mon âme. Voilà ce que nous allons demander dans toutes nos familles pour qu'un jour nous puissions tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Prenons notre livre des chants à la page 49, le credo numéro 3. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Orem Sheli et terre, visibilium, et invisibili, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Tenatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, non fa Confidentialem Patre, perquem omnia que propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus de Spiritus Sancto, Virgine homo factus crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventur iudicare vivos et mortus, cuius regni non erit fin, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio, et cum glorificatum, qui locutus est per prophet, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, in remissionem peccato, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Recordare mei, Domine omnipotenta, tui dominans et asamanem rectum in nos meum et placiant verba mea in conspectu principis. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus. Immaculatam siam cum iconius famus. Omnibus.
vitam aeternam. Amen. Deus covene substans nobis sperius aquae disceps Iesus Christus qui te convitat Veritate Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. Offerimus tibi Domine Calice. Recem salutem in conspectu Divine Maestatis, pour notre Veritatis ascendat. Amen. In spiritu Veritatis. Veni sanctificatum. Preparatum lavabo inter innocentes manus. Domine dilexile. Sponderibus ego autem. Innocentiam ingressus et in gloria Patri et Filii Sancto Dio nobis seculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas Sanctorum. Passionis resurrectionis ascendis Iesu Christi Domini nostri et in Beate Maria Sanctum Apostolum Petri et Pauli. Tedi pro nobis intercedere dientos. Orate fratres tuos. Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus Sanctium Dominus ad laudem et gloriam ministri, ad utilitatem corpoe nostram, et Christus nostre sanctus. Amen. La misericordia Deus ut ex salutaris oblatio nos reatibus in desinante expediatam omnibus beatur adversis nostrum Iesu Christo et convitet regnam Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Ostia Sancti Ioannis confessoris tui benignos assumet praesautes per omnia omnes propter diligentes coda corde tibi tutte placemus. Protector nostrum, specie Deus et respice in facem Christi tui, et redemptionem semitipsum pro omnibus facus. Ut abortus solis quod occasum magnificetur ornamentum in gentibus, ac in omni loco sacrificetur olatio munda per Dominum nostrum Iesum. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum et secum et salutare nos civis semper et ubique gratias agere
Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, qui cum genitus Filio Tuo et Spiritus Sancto nos es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis santimus. Ut in confessione vere sampiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te Gesù clementissime Pater Jesu, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia liberta. Tibi offerimus per Ecclesia tua Santa Cattolica Compacifica, Regina Iesum Veter Bona Cordibus, Dei portamus. Et omnium circumstantiam quorum tibi fides conitas altera tibi redemptione, pour redemptione animarum sum, pour spe salutis sum eterno Deus, communicante Genis Mariae, nostri Gesù Christi, Apostolum Arturum Tuum, Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Ionis, Mate, Bene, Creti, Clementis, Christi, Corneli, Cipriani, Sed Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Santo, in Christum Dominum,
Amen. Encouragez-toi, Comptez famille, tu es quoi ça, toi, passer l'espérance. Cristo, benedictam, adscriptam, atam, nobis corpus, nobis fidelis, nostro Iesu, Pater et worshipit Panem. En sanctas venerabilis manus suos, levatis oculis in sciamate. Tibi gratias, agens benedixit, frigid discipulis suis, dicens accipit et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simile modo pasquam scenatum et saxibiens et tu preclarum caricias manus suas. Benedixit et quis accipit ex omnem. Hic est enim carix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, fidei cui pro vobis et pro mortis et fundetur, facietis. Et in Christi venit vita venidas et beate passion. Dice la disanciam pro siam sanctam, siam immaculatam, panem sanctum, salutis perpetuis, aseo sicut accepta gardiniatus, siam tibi autorizamus sacerdos magis, subis est orgamus omnipotent, corpus et sanguinem sum gratiam. Sono pacis
Ipsis Domini Domnibus in Christo Christiantimus. Christum Domino. Nobis coque peccatoribus. Stefano Martyr Vanda. Inizione ex novo. Perpetua gata luciani et escinana. Intrancum nos. In Christum. Sanctificas, vivificas, benedicis, estas nobis. Per ipsum, cum ipso, ten ipso, sebido, Patra, omnipotentiutate, omnis honor. Per omnia saecula saeculorum. Oremus praeceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Libera nos. Amen. Libera nos quosus Domine, omnibus malis praeteritis perentumus, beata convertis a passois, Petro et Pacem Dieu vostras. Secoli. Dem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium, Tecum vita regnat. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Eccomi San consecrato. Prenez votre livre de chant à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Agnus
nimicis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem in vobis, pacem meam Domine. Deme che tuum, che seculum. Seculos. Vetui semper. Deus in saecula saeculorum. Alleluia, sumeai. Et pro tua pietate posit. Omnia saecula saeculorum. Se mancibiam et nomen Domini. Invocabo. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domini nos perseriata. Wiki. Ecem salutaris accipiam et amen Domini invocabo. Anguis Domini nostri Iesu, vitam aeternam. Exeratur vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, paducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus.
ecce nosi, ecce cutalit peccata mundi, Domine non sum denios et entres sute tum meum, se tantum verbo sonabitur anima mea. Domine non sum denios entres sute tum meum, se tantum verbo sonabitur anima. Domine non sum denios entres sute tum meum, se tantum verbo sonabitur. Corpus Domini nostri, Signore. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Amen. Corpus Domini nostri, Iesu. Sadiat animam Domini. Corpus Domini nostri, Iesu. Stiga sadiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Tuam vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu.
Fiat nobis remedium, Sanctiterum. Opus Domini, me said by Saint Ignace. Seculorum. Ego clamavi quoniam exaudissime Deus, in cenorem tuam et exaudi verba mea. On se lève. Dominus vobiscum, cum spiritu tuo oremus. Sumsimus Domine sace dona mysterii immunitae de precantes, ut quintui commemorationem nos facere precepistine nostre profeciant infirmitatis auxilium, que sagnas cum Deo Patre, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Preciosi corporis sanguinis tui, Domine, passi dilecis, et tuam supplices de peccamur clementiam, ut sancti Ioannis confessoris tui, meritis et exemplis eius dem, caritatis imitatores effecti consortessimus et gloriae. Redemptionis nostre munere vegetatique sumus Domine, ut hoc perpetue salutis auxilio fides semper vera proficiat per Dominum nostrum Iesum Christum Fium Tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite emissaes Deo.
On se met à genoux. J'ai activé ça. Salvaos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Se lève pour l'Évangile. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, erat in principio apud Deum, omnia sum facta sunt, sin ipso factum est, nec quod factum est, in ipso vita erat lux aminum, lux in tenebrae sucet, et tenebrae comprenderunt, Fetum amisus et Deo veneratione, sic venit in testimonium, ut testimonium peribae illuminet omnes crederent per illum, non erat ille lux et testimonium peribae illumine, erat lux vera quodominat, omnem veniat termino quando mundo erat, et mundus spiritum factus est, et mundus em non cognovit in propria venit sui manche perunt, per quota autem seperunt eum deiteis postem fius Dei fieri, visque cadunt in nomine eius connex sanguinibus, neque sunt et carnis, neque sunt et ibis ex donatis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria meas quam quod angelita Patre penum gratiae et veritatis. Nous prenons comme chant final à la page 543. Page 543 dans votre livre de chant. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Jésus veut par un miracle près de nous la nuit, le jour, habiter au tabernacle, prisonnier de son amour. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Oui, voici le roi des anges, mais de nous il veut aussi un tribut d'humble louange. C'est pour nous qu'il est ici. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Sur l'autel en sacrifice, nous offrons Jésus si beau. Le sang de son calice chante gloire au Dieu très haut. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Nous communions à l'hostie d'une source de tout don pour augmenter notre vie
recevoir grâce et pardon. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Ô divine Eucharistie, ô trésor mystérieux, sous les voiles de l'hostie est caché le roi des cieux. Loué soit à tout instant Jésus, Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Jésus est l'ami fidèle, venez tous vous qui l'aimez. C'est sa voix qui vous appelle, venez tous, venez, venez. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Nisha Domini Patatis Patris et Filii et Spiritus, Super Manet